Pour améliorer la qualité de l'éducation et de promouvoir l'équité au Cameroun, un 3e atelier de plaidoyer auprès des membres des commissions de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse du Sénat et de l'Assemblée nationale du Cameroun s'est tenu ce 15 novembre à Yaoundé. Sous le thème « Pour un suivi parlementaire de l'arrimage des politiques d'éducation au Cameroun à l'ODD et à la CESA 1625 ». Les travaux de cet atelier ont porté entre autres sur l'ensemble des résolutions des 2 premiers ateliers passés en vue. Le projet de convention de collaboration entre le CEFAN et les parlementaires examiné est réajusté avec un nouvel agenda. Le compte rendu des activités du CEFAN et ses perspectives présentées aux parlementaires et bien d'autres. Ils sont engagés à organiser annuellement une concertation avec les ministres de l'éducation de base, des enseignements secondaires, dans un premier temps et avec les autres chefs de département des autres secteurs par la suite, pour partager les préoccupations des populations et de la société civile sur le pilotage du système éducatif. Nous rappelons ces recommandations parce que l'un des objectifs spécifiques de cet atelier était en lien avec ces recommandations, de faire un peu le point. Est-ce que par rapport à ces recommandations-là, il y a du chemin qui a été parcouru? Au cours de cet échange, les partenaires, à savoir l'UNESCO et la COMNAT, ont présenté les cibles et les tableaux sur le rapport mondial de suivi sur l'éducation. Et là, nous allons constater que le Cameroun, déjà au lendemain de Dakar, a pris une série de mesures. Et ces mesures remontent d'ailleurs au lendemain de la conférence de Johnson. Nous pouvons déjà citer les états généraux de l'éducation, il y a la loi d'orientation et toutes les autres mesures prises par le chef de l'État. Nous avons donc essayé de les classer au plan normatif, le dispositif normatif. Il faut déjà souligner qu'il s'agit là d'une volonté politique forte. Le Cameroun a manifesté une volonté politique forte. Au plan normatif, il y a la consécration par la Constitution nationale de l'éducation comme une mission fondamentale de l'État. Et la reconnaissance de l'éducation comme une priorité nationale et la promotion de l'égalité des chances pour tous les citoyens camerounais. On s'intéresse au devenir des enfants que nous formons dans notre système éducatif. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils arrivent à trouver un emploi décent pour mener une vie avec une existence humaine digne, de dignité? Voilà, il ne faut pas qu'on forme les enfants jusqu'au doctorat. Après, ils sont en train de faire taxi-moto. Franchement, ça, c'est des aspects qu'il faut ajuster pour qu'ils puissent avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. Au sortir de cet atelier, les acteurs et toutes les parties prenantes ont compris l'urgence forte du terroir sur le plan socio-économique.